Bonjour, je suis sur le stand LG du MWC 2014 pour vous proposer une prise en main du LG G Pro 2, donc un smartphone XXL comme on le voit avec un écran de 5,9 pouces en Full HD IPS bien entendu. Donc il est aussi gros que le Galaxy Note 3, il est même un peu plus gros que le Note 3. On le voit ici en dessous, voilà, ils sont alignés au-dessus et on voit donc en dessous que le G2 dépasse un peu. Au niveau de la largeur, c'est à peu près pareil, le G2 dépasse à peine, bon on ne le voit pas beaucoup ici, mais le G2 est à peine plus large. Au niveau de l'épaisseur, en revanche, c'est assez proche. Le design est complètement différent évidemment entre le Note et le LG G Pro 2, heureusement d'ailleurs. Et d'ailleurs ce dernier reprend bien entendu les lignes des derniers LG haut de gamme, donc à savoir le G2 par exemple, avec par exemple ce fameux bouton à l'arrière, on-off, les touches de volume. Au niveau de l'appareil photo, donc on est sur du 13 mégapixels avec stabilisateur optique, avec a priori des images aussi bonnes que sur le G2, en tout cas c'est la promesse faite par LG, même des images bien entendu meilleures, on promet toujours mieux. On retrouve ici un simple flash LED. En revanche on a, petite nouveauté, la possibilité de filmer en 4K, donc en Ultra HD, donc c'est un peu la mode sur des annonces en ce début 2014. On a le Galaxy S5 qui le permet aussi. Et enfin on a aussi bien entendu le Z2 qui permet aussi de filmer en 3840 par 2160, voilà, donc des images toujours mieux définies. Après voilà, il faudra l'utilité, qui a une télé 4K chez lui, qui a vraiment un écran pour regarder ça en 4K, puisque l'écran reste quant à lui en Full HD comme je l'ai dit tout à l'heure, donc du coup vous ne pourrez pas vraiment profiter de cette résolution supérieure. Par contre vous pourrez éventuellement zoomer dans vos vidéos en pleine lecture, tout en conservant une bonne définition d'image. Donc voilà, c'est toujours bon à prendre, mais c'est pas vraiment la révolution attendue pour améliorer les vidéos en tout cas. Au niveau des performances pures, donc on repose sur un processeur Snapdragon 800, donc on l'a déjà vu dans pas mal de smartphones, hein, on ne va pas le représenter, d'ailleurs il était déjà dans le LG G2, donc c'est même pas du tout une révolution là-dessus, c'est même un petit peu décevant de ne pas utiliser le processeur Snapdragon 801 ou 805 qui ont été annoncés récemment. Donc il s'agit toujours d'un processeur quad-core cadencé à 2,3 GHz, voilà, il va être épaulé par 3 Go de RAM, c'est pareil, ça aussi c'est un petit peu, on augmente un peu les specs, c'est le cas sur le Z2, sur le S5, etc. On met maintenant 3 Go de RAM par défaut, c'était d'ailleurs déjà le cas sur le Note 3 qui a été le premier smartphone à embarquer 3 Go de RAM. Au niveau du stockage, on va être sur du 32 Go de mémoire interne sans possibilité d'extension via micro SD, voilà, donc il faudra choisir sa capacité. On a aussi une version 16 Go, voilà, je ne l'ai pas dit, c'est 16 ou 32. Au niveau de la batterie, on est sur du 3200 mAh, donc là encore LG améliore ce qu'ils avaient fait avec le LG G2 qui possédait une batterie de 3000 mAh, mais là comme l'écran est plus grand, forcément il faut une plus grande batterie pour conserver la même autonomie. Côté logiciel, on repose bien entendu sur la version 4.4 d'Android, on va le voir ici, voilà, dans général. Alors c'est bien ces menus avec onglets, mais c'est pas toujours très intuitif, voilà. Donc on a la version du software, voilà, 4.4.2, la toute dernière version avec bien entendu la surcouche LG comme on le voit, hein. D'ailleurs les menus ont été modifiés. On a voilà cet écran d'ajout de widgets propre à LG, différentes applications supplémentaires. On retrouve bien entendu toujours la possibilité de partager l'écran entre deux parties. Donc en fait il suffit de rester appuyé sur le bouton retour pour passer en fait certaines applications, voilà, en mode écran partagé. Donc il ne s'agit pas de fenêtrer, c'est vraiment un écran partagé. Donc vous pouvez à tout moment réduire comme ça. Alors évidemment là l'exemple n'est pas forcément top, des vidéos plus YouTube c'est pas forcément le truc le plus utile, mais bon, j'ai pris la dernière configuration récente. Après vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez, par exemple Internet plus YouTube, là c'est déjà un peu plus sympa. Bon alors là on n'a pas de data, on n'a pas de connexion ici, mais voilà, on peut tout à fait
penser regarder une vidéo YouTube sur une partie de l'écran tout en lisant un texte ailleurs. Voilà, c'est tout à fait faisable. Et ça, sur un écran de 5,9 pouces, qui est mine de rien pas loin d'une tablette, ça prend tout son sens. Alors évidemment, bon, il faut que le site soit un petit peu adapté, mais vous pourrez mettre, là j'ai pris le navigateur par défaut, vous pourrez mettre Chrome si vous voulez. Voilà, et du coup, c'est vraiment quelque chose d'assez sympa. De partager l'écran comme ça. Bon, c'est pas vraiment une nouveauté parce que on pouvait déjà le faire avant sur le LG G Flex par exemple. Il propose exactement la même fonction, mais c'est toujours bon à prendre. Voilà, on peut vraiment modifier. Alors on peut évidemment pas tout mettre, mais voilà, on peut quand même faire un certain nombre de choses. En tout cas, prendre en compte par exemple Hangout. Alors bon, là il n'y a pas de compte Google de mis, mais franchement un petit Hangout sur le côté, plus une fenêtre de surf ici, de YouTube ou de Maps ou ce genre de choses, je pense que c'est vraiment sympa. Et pour le coup, un écran Full HD de 5,9 pouces permet quand même d'être confortable sans venir gâcher l'utilisation du smartphone. Par contre, un petit peu dommage. Ici on a donc le clavier qui va venir prendre toute la place, il ne s'adapte pas finalement à la fenêtre qui est fenêtrée ici. Bon voilà, c'est un petit peu dommage, mais c'est un détail. Voilà, on va s'attarder un petit peu à la partie photo du LG G Flex. Alors je vais essayer de prendre un exemple comme ça en mode automatique. Voilà, donc ça c'est sans flash. Alors ça semble assez rapide. Au niveau de la qualité de l'image, c'est plutôt bon, hein. On n'a vraiment pas de bruit. Là on a pas mal de détails. D'ailleurs c'est bien parce que j'ai pris en fait en photo la coque du LG G Pro. Voilà, donc ici on voit par exemple un exemplaire un peu gris. Et on voit qu'en fait cette coque est bien texturée. On a pas mal de points de détails sur la coque. Elle le rend d'ailleurs un petit peu plus épais, mais ça va, il y a finalement pas tant de différence que ça, hein, et donc elle permet de sortir de veille l'écran assez facilement. Et donc du coup voilà, j'ai pris en photo cette coque et on voit pas mal les détails. Alors on peut malheureusement pas zoomer plus, mais on voit pas mal les détails et on n'a vraiment pas de bruit. Et même à l'arrière ici on a une tablette qui a été posée. Et voilà, on n'a pas de bruit sur ces tablettes. Le noir est juste noir, il n'y a pas de ces petites effets de couleurs violet, vert, etc. Cette aberration de bruit en fait qu'on retrouve assez fréquemment. Et donc là, on l'a pas sur ces photos. De la même façon, cet écran est vraiment noir, donc ça c'est plutôt bon. Pour la partie photo, je dirais que c'est au moins, alors c'est pas évident de juger comme ça sur quelques photos, j'en ai pris tout à l'heure et là je vous en montre qu'une, mais c'est pas évident de juger vraiment l'appareil photo sans le tester, sans le garder sur soi, sans prendre les mêmes photos avec d'autres smartphones, etc. pour comparer. Mais globalement, ça m'a l'air vraiment pas mal pour la partie photo, en tout cas, de ce LG G Pro 2. Par contre, on a toujours un peu une question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec un écran de 5,9 pouces. Voilà, est-ce que c'est vraiment utile d'avoir un écran de 5,9 pouces, dans quelle poche ça va rentrer, et qui veut ça, et jusqu'où on va aller, où va-t-on s'arrêter dans les smartphones. Bientôt on aura des smartphones qui vont faire 30 pouces comme cet écran ici. Enfin voilà, ça va vraiment devenir beaucoup. J'aurais plutôt souhaité en fait un écran de 5 pouces comme le LG G Pro, comme le LG G2, 5 pouces, 5,2 pouces encore à la limite. Mais là 5,9 pouces, ça devient vraiment gros. C'est encore plus gros que le Note 3 où tout le monde disait que c'était déjà trop gros. Je ne suis pas sûr que ce type de produit trouve vraiment son public, mais en tout cas, si vous appréciez les formats extra larges et que le Galaxy Note 3 ne vous satisfait pas vraiment, sachez que ce LG G Pro 2 a l'air vraiment sympa au niveau performance, au niveau donc de l'écran, et aussi donc de quelques innovations qu'on a ici au niveau de l'autonomie, etc. C'est plutôt bon. En revanche, en particulier côté photo d'ailleurs. En revanche, sachez quand même que son prix risque d'être assez élevé. On n'a pour l'instant rien d'officiel, même pas de date de sortie. A priori ce serait avril, mais il ne me semble pas que ça ait été confirmé. En tout cas, il n'y a aucun prix, mais il risque d'être malheureusement assez cher.